Vision, la vie à votre portée. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à votre émission Posons les fondements. Comme nous ne cesserons jamais de le dire, Posons les fondements, c'est une émission de bâtisseurs. C'est une émission qui nous ramène à la foi apostolique. Posons les fondements, c'est une émission qui nous ramène à ce que Jésus a prêché, à ce que les apôtres ont prêché. Et chaque fois, cette émission sera animé et est animé par votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont-Carmel, ici à Kinshasa. Depuis que nous avons pris cette émission, nous sommes en train de parler d'un sujet très important que nous avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Les éléments de base de la doctrine chrétienne, et nous sommes en train d'exploiter Hébreux au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Nous pouvons encore lire cette merveilleuse écriture. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. Nous avons montré qu'au travers de cette écriture, l'apôtre Paul présente 6 doctrines de base pour une véritable église, ou soit même pour un chrétien très bien affermi. Il faut qu'il ait la connaissance et l'application de ces 6 doctrines. Vous voyez que nous considérons aussi l'Église comme étant une maison. L'Église, c'est aussi une maison. Et quand vous voulez construire une maison, il faut avoir une très bonne fondation. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle notre émission est appelée « Posons les fondements ». Maintenant, je m'imagine, si votre maison que vous devez construire vous demande par exemple 6 pierres ou 6 fondements. Maintenant, vous venez, vous en construisez 2 ou 3, voire même 5. Mais vous oubliez tout simplement un fondement ou soit une seule pierre. Rassurez-vous qu'avec le temps, cette maison-là posera toujours un problème. La maison, vous pouvez la voir belle par l'extérieur, mais vous devez savoir que ce qui fait la force d'une maison, ce ne sont pas des murs, mais c'est plutôt la qualité de la fondation. C'est pourquoi vous allez voir que vous pouvez évoluer dans votre vie chrétienne, mais si ces vérités fondamentales, si ces doctrines fondamentales sont négligées, rassurez-vous que vous n'aurez pas une vie chrétienne épanouie. Raison pour laquelle nous avons dit même dans des émissions passées que ces doctrines ne doivent pas créer des divergences dans l'Église. Ça ne doit pas poser des problèmes. Ce ne sont pas des doctrines d'une église locale. Ce ne sont pas des doctrines d'une certaine dénomination, mais ce sont des doctrines chrétiennes. C'est d'ailleurs ça l'ensemble même de la saine doctrine ou de la doctrine que les apôtres, que Jésus-Christ nous a enseignée. Alléluia. Alors, nous avons déjà parlé de la première doctrine qui est la doctrine de la repentance ou du renoncement.
notre réalisateur nous a déjà mis cela par écrit. La doctrine de l'imposition des mains. Parce que nous constatons que, après que l'apôtre Paul ait parlé de la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, après qu'il ait mentionné la doctrine de la foi en Dieu, après qu'il ait parlé de la doctrine de baptême, il ajoute encore la doctrine de l'imposition des mains. Ce n'est pas une petite doctrine, ce n'est pas une doctrine à négliger. Parce que vous allez remarquer que dans les églises, il y a cette coutume d'imposer les mains aux gens. La question que nous nous posons, est-ce que Christ avait-il aussi imposé les mains aux gens? Les apôtres, à leur tour, ont-ils imposé les mains aux gens? Ce n'est pas à moi de donner une quelconque idée, mais les Écritures elles-mêmes vont vraiment parler avec beaucoup de détails. On peut lire en Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, le verset 13. Là, on nous parle de Jésus qui impose les mains. Matthieu 19, 13. L'Écriture dit, on lui amena les petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Verset 14. Mais Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ils leur imposèrent les mains et ils partirent de là. Nous voyons Jésus dans cette culture, dans cette doctrine de l'imposition des mains. Les enfants, les petits enfants sont venus à lui et Jésus ne faisait que les imposer les mains. Mais pour les disciples, c'était comme un dérangement. Jésus dit non, mais laissez ces enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. C'est-à-dire, quand tu es enfant dans le royaume de Dieu, tu as droit aussi à l'imposition des mains. Jésus a imposé les mains aux gens. Prenons encore l'exemple de l'apôtre Paul en Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 8e. Acte 28, le verset 8e. Et nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes au lieu. Je m'excuse. Acte 28, je lisais Acte 27. Acte 28, le verset 8e. Alléluia. Le père du Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria. Remarquez maintenant, lui imposa les mains et les guérit. Alléluia. Lui imposa les mains. Nous voyons aussi l'apôtre Paul qui a imposé les mains à un monsieur qui était très malade. Il était couché. Et la Bible dit qu'il souffrait de la fièvre et de la dysenterie. Lorsque l'apôtre lui a imposé les mains, à l'instant même, le monsieur a été guéri. Cela nous amène à confirmer et à affirmer que la doctrine de l'imposition des mains, c'est une doctrine chrétienne. Jésus l'a appliquée, les apôtres les ont là aussi appliquée. Nous aussi, à notre tour, nous imposons aussi les mains aux gens. C'est très important. Répondons à la première question alors. Qu'est-ce que l'imposition de mains? Qu'est-ce que c'est l'imposition des mains? Écrivez. Pour ceux qui écrivent, n'oubliez pas que notre émission, c'est une émission d'enseignement. Je vous exhorte toujours à avoir votre bloc-notes, votre cahier et d'écrire, quand bien même le syllabus est déjà en cours, avant que nous arrivions à la fin de cet enseignement que j'appelle d'ailleurs le cours, notre premier cours. Nous allons faire un effort pour vous donner un syllabus qui va prendre les résumés de tout ce que nous avons dit dans ces chapitres. Alors, qu'est-ce que c'est l'imposition des mains? L'imposition des mains, c'est un acte par lequel une personne met ses mains sur le corps d'une autre personne dans le but spirituel bien défini. Je me répète. L'imposition des mains, c'est un acte par lequel une personne met ses mains sur le corps d'une autre personne dans le but spirituel bien défini. Dans le but spirituel bien défini. On n'impose pas les mains aux gens au hasard. Il y a toujours un but qu'on est en train de poursuivre. Nous parlons de la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine selon laquelle une personne
prend sa main et impose sur une autre personne dans un but spirituel bien défini. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine de l'imposition des mains. Mais souvent, cet acte de l'imposition des mains était accompagné de la prière ou d'une parole prophétique, ou soit de deux à la fois. Vous allez remarquer que quand on imposait les mains aux gens, Jésus priait. Quand il a appelé les petits enfants sont venus à lui, il les a imposé les mains, mais il a prié. Vous comprenez? Parce que l'imposition des mains était souvent accompagnée et doit être normalement accompagnée soit d'une prière, soit d'une parole prophétique que l'on prononce sur la vie d'une personne, ou soit les deux au même moment. On prie et on déclare certaines paroles prophétiques sur la personne. En ce moment-là, cet acte de l'imposition des mains deviendra plus encore efficace. C'est très important. C'est pourquoi Jésus a prié, et l'apôtre Paul aussi, quand il a prié sur Publius, il lui a imposé les mains et il pria pour les guérir. Vous voyez? Donc, l'imposition des mains était souvent accompagnée par la prière, ou soit par une parole prophétique, ou soit même les deux à la fois. Alléluia. Maintenant, voyons pourquoi on imposait les mains sur les gens. C'est notre première question. La première question, c'est qu'est-ce que c'est l'imposition des mains? À la deuxième question, pourquoi on imposait les mains sur les gens? Pourquoi devrions-nous imposer les mains sur les gens? Quelles sont les raisons qui doivent nous motiver à imposer les mains sur les gens ou à chercher à ce qu'on vous impose la main? Il y a environ 5 leçons que j'ai énumérées ici. La première raison. Dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains était un signe d'identification. J'insiste bien, dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains était un signe d'identification. Qu'est-ce qui se faisait? Là, il y avait cette culture, les gens apportaient des sacrifices. Ça pouvait être des boucs, ça pouvait être des taureaux qu'on pouvait amener devant les sacrificateurs pour que, à son tour, les sacrificateurs puissent immoler les sacrifices et prendre le sang, aller avec le sang jusque dans le lieu très saint, faire l'aspersion pour le pardon du péché du peuple. Mais lorsque la personne s'approchait avec son offrande ou son sacrifice, la personne devait mettre sa main sur les sacrifices, imposer la main sur les sacrifices. Et le fait qu'on impose la main sur les sacrifices, on est tenté de s'identifier au sacrifice. Et souvent, cela a été accompagné même par une prière de repentance. Si quelqu'un avait volé, il vient avec un animal, et il impose sa main sur la tête de l'animal, il commence à confesser ses fautes ou son péché. Vous voyez? Il s'identifie au sacrifice. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On récupérait maintenant les sacrifices, on immolait. C'est les sacrifices devraient mourir. Or, en réalité, celui qui devait mourir, c'est celui qui a commis le péché. Parce que n'oubliez pas que le salaire du péché, c'est la mort. Si la personne a commis le péché, normalement, c'est cette personne-là qui devrait mourir. Alors, au lieu que la personne meure, la personne transmettait maintenant son péché sur l'animal. Il s'identifiait à l'animal en confessant le péché. Et cela se faisait par un acte de l'imposition des mains. Maintenant, les souverains sacrificateurs prenaient l'animal et l'immolaient et pour faire maintenant l'expiation ou pour ôter et pour couvrir les péchés pendant environ une année. C'était une coutume, une culture qui se faisait chaque fois en Israël. Vous comprenez? C'est pourquoi nous parlons que l'imposition des mains, c'est un signe de s'identifier. C'est un signe de s'unir et ou soit un signe aussi de communion. C'est vraiment très important et très capital la chose que je viens de dire. Lisons la parole du Seigneur. Lévitique, au chapitre 1er, le verset 4e. La Bible dit ceci. Il est écrit,
Alléluia. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour servir d'expiation. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Voilà ce qui s'est passé. Lévitique chapitre 8, 3, le verset 8e. Lévitique 3, le verset 8. La Bible dit, sur la tête de la victime qu'il égorgera, il posera sa main. Sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il posera sa main sur la tête de la victime. Lisons encore Lévitique 16. Lévitique 16, le verset 21, c'était les jours de Yom Kippour, les jours du pardon du peuple. 16, 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. C'est ce bouc qu'on appelle le bouc d'Azazel ou le bouc des renvois. Parce que le jour des expiations ou le Yom Kippour, en ce jour-là, Aaron devrait amener deux boucs. Il y avait un bouc pour l'expiation. Là, on les prenait seulement, on immole les boucs, on récupère le sang, on entre avec le sang dans les lieux très saints pour faire l'expiation cette fois sur l'arche. Vous voyez? Maintenant, le bouc qui était vivant, Aaron devait imposer ses deux mains sur les boucs et il commence à confesser tous les péchés d'Israël. Toutes les violations d'Israël, Aaron devait les confesser. Or, quand il confessait en imposant ses mains sur le bouc, il était en train de s'identifier au bouc. C'est-à-dire, le bouc devait maintenant prendre tous les péchés d'Israël. Alléluia. Le bouc devait prendre tous les péchés d'Israël et il y avait quelqu'un qui était chargé pour chasser ces boucs hors du camp. Vous comprenez? Hors du camp. L'acte là d'imposer les mains, c'était un acte de s'identifier. Aaron, le souverain sacrificateur, s'identifiait au bouc. Et le bouc devait maintenant prendre tous les péchés et d'Aaron et de tout le peuple. C'est pourquoi cette imposition des mains était accompagnée par une prière de repentance. Mais mes chers frères et sœurs, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne pouvons plus encore prendre un bouc ou prendre un agneau, lui imposer les mains pour que nous puissions confesser les péchés dessus et tuer le bouc pour le pardon de nos péchés. Mais souvenez-vous que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Parce que la réalité se trouve en Christ. Et ça, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, qui nous le dit. C'était l'ombre. C'est-à-dire, ce bouc-là, qui recevait le péché de tout le peuple, parlait de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui est le bouc d'expiation, c'est celui encore qui est le bouc d'Azazel, parce qu'il a amené nos péchés au loin. Nous sommes déclarés sans péché. Jésus, il est notre substitut, c'est-à-dire, il a pris notre place. Regardez, dans l'Ancien Testament, c'était le pécheur qui devait normalement mourir. Mais à cause de cet acte d'imposition des mains, à cause de cet acte d'identification, ce n'était plus le pécheur qui devait mourir, mais ça devient maintenant le bouc. Donc le bouc prend la place du pécheur. Vous comprenez? Le bouc meurt à la place du pécheur. Le sort du bouc, normalement, était le sort du pécheur. Comme le bouc a pris la place du pécheur, c'est comme ça qu'on l'appelle, on peut appeler ce bouc-là à jouer le rôle du substitut. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il a porté les péchés de toute l'humanité dans le corps de sa chair. C'est ainsi qu'il est mort
à notre place. Il est mort à ta place. Toi qui étais pécheur, qui étais dans le mensonge, qui étais dans l'impudicité, qui étais dans l'incrédulité, dans la magie, dans l'occultisme, dans l'homosexualité, toi qui étais plongé dans toutes sortes de mal, au lieu que tu meurs. Mais Jésus, lui, avait accepté de mourir pour toi. Il a pris ta place, afin que toi, tu puisses rentrer sans péché. Parce que le pécheur qui se repentait en imposant les mains sur le bouc, il transmettait le péché et lui rentrait quitte, sans péché. Vous voyez? Donc, l'imposition des mains, c'est un acte d'identification. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on impose aussi les mains à quelqu'un, on est tenté de s'identifier à la personne. Ça a un sens aussi spirituel. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ce n'est pas n'importe qui peut t'imposer les mains. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui. Et il ne faut pas se laisser imposer les mains par n'importe qui. Parce que c'est lui qui impose les mains, il prend une certaine autorité sur vous. Il va commencer à exercer une certaine autorité sur vous. Et en t'imposant les mains, il te transmet des choses. Mais attention, si c'est un véritable serviteur de Dieu, il te transmet la vie. Il te transmet quelque chose de bien. Mais si c'est un faux serviteur, mon frère, ma soeur, assurez-vous que tu risques même de recevoir des démons. Il peut te transmettre des malédictions, il peut te transmettre même des esprits impurs. Parce qu'il s'identifie à toi. Toi et lui, vous devenez une seule personne. Alléluia. C'est vraiment très important, mes chers frères et sœurs. Ces gestes, oui, c'était un geste symbolique, mais ça transmettait que des choses sur la personne sur qui la main a été imposée. Alléluia. Donc, lorsque on pose les mains sur quelqu'un, on s'unit spirituellement avec cette personne pour partager avec elle des substances sur le plan spirituel. Alléluia. La deuxième raison de l'imposition des mains, on imposait les mains pour la transmission des bénédictions. On imposait les mains pour la transmission des bénédictions. Je prends l'exemple de Jacob. Il était déjà vieux lorsqu'il est arrivé en Égypte. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, je suis déjà en Genèse, au chapitre 48, le verset 14 à 16. Lorsque Jacob est arrivé en Égypte, vous allez vous rappeler que Joseph qui les avait précédés, il s'était déjà marié à la fille de Pharaon. Joseph avait déjà 2 enfants. L'aîné, c'était Manassé, et le deuxième, c'était Ephraïm. Alors, lorsque Jacob s'est retrouvé pratiquement au soir de sa vie, Joseph a amené ses enfants devant Jacob, afin que Jacob puisse les bénir. La Bible dit, Jacob, il s'est très bien concentré, il a réuni toutes ses forces, parce que l'acte d'adoption devait se passer avec ses 2 enfants. Mais remarquez, Joseph, comme il connaissait le principe spirituel, il a pris Manassé, il l'a disposé à la main droite de Jacob. Il prend Ephraïm, il le dispose à la main gauche de Jacob. Parce que vous savez que la main droite, c'est le symbole de la puissance. Joseph, quand il a placé ses 2 enfants devant Jacob dans cette position-là, c'était de manière à ce que quand la main droite va toucher Manassé, c'est celui qui sera béni comme aîné de la famille. Et lorsque la main gauche va toucher Ephraïm, c'est lui qui devait être le deuxième de la famille. Alors, Jacob, lui, quand il voulait bénir ses enfants, la Bible dit, il a un peu changé de main. La main droite est allée sur Ephraïm et la main gauche est allée sur Manassé. Mais Joseph dit non, papa. Il voulait enlever les mains. Jacob dit oui, je connais. Je ne me suis pas trompé. Je sais ce que je fais. Parce que c'est Ephraïm qui devait dominer sur Manassé. C'est ça, Genèse 48, le verset 14 à 16. Lisons. Israël, c'est-à-dire Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé.
fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, quel est Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, et quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Alléluia. Et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Voilà la parole de bénédiction. Mais avant qu'il ne puisse prononcer cette parole prophétique, il les a d'abord imposé quoi? Les mains. Donc c'est une pratique qui se faisait même dans l'Ancien Testament. On imposait les mains aux gens pour les communiquer certaines bénédictions. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez recevoir que par imposition des mains. Parce que quand on impose les mains à quelqu'un, on lui transmet quelque chose. On lui transmet une bénédiction. Alléluia. Donc l'imposition des mains se faisait aussi pour la transmission des bénédictions ou des diverses grâces du Seigneur. La troisième raison de l'imposition des mains, on imposait les mains pour la guérison aux malades. On imposait les mains pour la guérison aux malades. Et là, nous le voyons plus dans la Nouvelle Alliance. On peut lire Luc d'abord, Luc chapitre 4, le verset 40. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même, Luc 4, 40. Oh, le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Luc chapitre 4, le verset 40. La parole dit ceci, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Ça, c'est Jésus. On lui a amené plusieurs malades. Et il avait que le travail de les imposer la main. Il les imposait la main et il les guérissait. Il n'a pas parlé. C'est vrai, quand Dieu agit, il y a des maladies que Jésus a guéries jusqu'à avec la bouche. Mais il y en a aussi d'autres, il a imposé les mains. Donc c'est une doctrine chrétienne. On peut aussi lire Luc chapitre 13. Luc 13, le verset 13. Luc 13, le verset 13. La Bible dit, Alléluia. Et il lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ça, c'était une femme qui était toujours et ne pouvait pas se redresser. Elle était dans le temple là, dans la synagogue, pendant autant d'années, 18 ans environ. Mais ce jour-là, le jour de sabbat, elle est venue comme d'habitude. Jésus la regarde, il dit, oh, mais ça c'est une fille d'Abraham. Mais elle est liée par Satan, ça fait déjà 18 ans. La Bible dit, Jésus lui a imposé les mains. Lorsque Jésus a posé la main sur elle, et automatiquement, cette femme qui était toujours courbée, elle s'est juste avec l'imposition des mains. C'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes qui ont fait des années et des années, mais juste avec un coup, une imposition de la main, la chose peut changer. Cette dame a souffert pendant 18 ans. Même parce que Jésus lui a imposé les mains. Jésus l'a touché. Automatiquement, la femme a été guérie. Elle était délivrée. Ça causait même la jalousie des pharisiens. Oh, Dieu est bon. Il est vraiment merveilleux. Nous lisons encore à Marc. Marc au chapitre 16. Au chapitre 16. Le verset 18. On nous donne les signes qui doivent accompagner, ou les miracles qui doivent accompagner tous ceux qui auront cru. Il y en a beaucoup. Mais l'un des miracles, on dit, verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Écoutez maintenant. Ils imposeront
les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Tout croyant. C'est pourquoi, quand nous parlons même de l'imposition des mains, pour ce qui concerne les malades, tous les croyants, tout chrétien a le droit d'imposer à celui qui est malade la main. Parce que Jésus a dit, l'un des signes qui doit nous accompagner, nous les croyants, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Chaque fois que tu imposes à quelqu'un ta main, il doit être guéri. Et il faut y croire. Donc, on imposait les mains aux malades. C'est pourquoi je te dis, toi qui es malade, vois un homme de Dieu qu'il t'impose la main, tu seras guéri. Tu seras guéri. On imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. En Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 8, nous l'avons lu. Paul, il a trouvé M. Publius, qu'il était malade. Il souffrait de la fièvre et de la dysenterie. Couché, sans position. Lorsqu'ils lui ont imposé les mains, la personne a été guérie complètement et s'est même levée. Et ce sont des choses que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu expérimentent tous les jours dans leur vie. Alléluia. Ils expérimentent cela tous les jours dans leur vie. Je vous donne ces témoignages, je ne vais pas parler de moi-même, mais je parle d'un frère à l'église, un frère simple dans le banc à l'église. Ils sont allés dans l'évangélisation avec, il était accompagné avec d'autres personnes. Ils sont arrivés dans un hôpital. Ils ont trouvé quelqu'un, une dame qui était couchée là-bas, sous perfusion, malade. Elle ne pouvait pas se relever. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à prier. Et quand on a imposé les mains, des démons ont commencé à se manifester. Les démons ont été chassés. Et la personne qui ne pouvait pas s'asseoir, qui était toujours couchée, la personne s'est rétablie. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Il y a toujours un pouvoir, il y a toujours une puissance dans cette pratique, dans cette doctrine de l'imposition des mains. Si vous le faites avec beaucoup de foi, il y aura toujours des résultats. Je parle à une dame, toi qui écoutes, tu as un enfant malade, il n'y a pas à s'inquiéter. Prends seulement ta main, impose sur ton enfant qui est malade. Prie pour lui, il sera guéri. Tu te retrouves la nuit à minuit, loin de ton pasteur, loin des diacres, des anciens. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as aussi ce pouvoir. Tu es un enfant de Dieu. Le malheur est que ces choses ici, on est tenté de les attribuer seulement aux pasteurs, aux apôtres et aux serviteurs de Dieu. Alors que tout le monde, tout chrétien a le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. On a laissé ça aux pasteurs, aux intercesseurs. Alors que c'est un héritage pour tous les chrétiens. Alléluia. C'est un héritage pour tous les chrétiens. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La quatrième raison pour laquelle on imposait les mains aux gens, c'était pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et communiquer les dons spirituels. Je me répète. La quatrième raison pour laquelle on imposait les mains sur les gens, c'était pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et communiquer le don spirituel. Donc, vous allez trouver dans le livre des Actes des Apôtres que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, les apôtres imposaient les mains aux gens. On les impose la main pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons le voir parce que nous posons les fondements, pas avec nos théories, mais nous posons les fondements avec la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque fois nous faisons un effort pour lire. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Alléluia. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez? Philippe est allé, il a prêché. Les gens ont cru. Ils ont été baptisés.
Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Mais il les a baptisés au nom de Jésus. Et il s'est arrêté là-bas. Quand Jérusalem a appris que Samarie vient de recevoir la parole, ils ont envoyé Pierre et Jean. Allez, il y a encore une autre doctrine qui doit être posée. Alléluia. Après le baptême, il faut passer par la doctrine de l'imposition des mains. C'est pourquoi, mes chers frères, dans l'église, lorsque nous renonçons au péché, lorsque nous croyons en Dieu comme il faut, lorsque nous sommes baptisés, bien-aimés, il faut aussi poser une autre doctrine, la doctrine de l'imposition des mains. Les chrétiens doivent savoir pourquoi est-ce qu'on les impose les mains. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on les impose les mains? Mais ici, on nous dit que Pierre et Jean, ils sont allés les imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit était donné ici par l'imposition des mains. Très important, par l'imposition des mains. Nous pouvons appeler même cela, en d'autres termes, le point de contact. Parce que les mains étaient juste comme un point de contact par lequel Dieu devait passer pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Parce qu'aucun homme ne peut baptiser du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, mais il passe quand même par les mains d'un disciple ou d'un homme de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 17. Ici, c'est quand l'apôtre Paul, pendant qu'il était encore seul, il a rencontré le Seigneur sur les chemins de Damas. On l'a fait entrer dans la ville. Et le Seigneur est allé parler à un disciple, Ananias, pour qu'Ananias vienne prier pour Paul. Regardez maintenant ce qui arrive lorsqu'Ananias s'approche de Paul. Acte 9, le verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres et que tu sois rempli de quoi? Du Saint-Esprit. » Écoutez le verset 18. En même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il s'éleva et fut baptisé. Vous voyez? Paul, il a rencontré le Seigneur, il s'est retrouvé aveugle, il ne voyait plus. On l'a amené dans la maison. 3 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il était là couché. Ananias entre et il dit, Saul, serviteur du Dieu vivant, le Seigneur qui t'avait apparu sur les chemins de Damas, il m'a envoyé pour que je t'impose les mains. Alléluia. Donc Dieu a envoyé Ananias juste pour aller imposer les mains à Saul. Et lorsqu'on a imposé les mains à Saul, lui qui était aveugle, les choses sont sorties de ses yeux comme des écailles. Ses yeux se sont ouverts. Et il a été rempli du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Si Saul, qu'on appelle Paul, on lui a imposé les mains par un disciple Ananias, à combien plus forte raison toi? La question que je me pose, qui t'avait imposé les mains? Qui t'impose les mains? C'est vraiment très important. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset. Vous pouvez commencer même par le premier verset jusqu'au verset 6. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le verset 5 à 6. Ici, Paul s'est retrouvé à l'église d'Éphèse. Il a trouvé 12 disciples et qui n'avaient connu que le baptême de Jean. Mais Paul dit, est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour que vous avez cru? Ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Ils étaient quand même sincères. Mais Paul dit, mais normalement, quand les gens passent par le baptême, ils doivent passer aussi par le baptême aussi du Saint-Esprit, s'ils sont passés par le baptême d'eau. Alors il lui pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il lui répondit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Ah, Paul comprend, c'est là il y a les problèmes. Parce que quand vous avez été aussi mal aussi baptisé, ce sera difficile pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez été mal baptisé d'eau, comment vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit? Je ne vais pas tomber dans les règles particulières ou les exceptions. Comme chez Corneille, ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant même qu'ils soient baptisés d'eau. Mais la règle générale, c'est en Acte 2:38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit vient juste après le baptême d'eau.
C'est vraiment très important. Alors, l'apôtre Paul est arrivé. Il dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, vous voyez, il les a d'abord baptisés d'eau, après il les a imposé les mains. Et écoutez, je reprends le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, voilà. Et il parlait en langue et prophétisait. Il parlait en langue et prophétisait. Après quoi? Le baptême, après l'imposition des mains. Très important. C'est-à-dire, après le baptême d'eau, il faut passer par la doctrine de l'imposition des mains pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 6e. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Paul exhorte son fils Timothée de ranimer les dons qu'il avait reçus par l'imposition des mains de Paul. C'est pourquoi nous avons dit qu'on imposait sur les mains, non seulement pour le baptême du Saint-Esprit, mais aussi pour communiquer les dons. Par cette pratique de l'imposition des mains, il y a transmission des dons, il y a transmission des grâces, que beaucoup de fois aiment appeler transmission de l'onction. Alors, la 5e raison pour laquelle on imposait les mains aux gens, c'était pour la reconnaissance ministérielle ou l'établissement des diacres ou des anciens. Je répète, on imposait les mains aux gens pour la reconnaissance ministérielle ou l'établissement des anciens et des diacres. La reconnaissance ministérielle, c'est ce qu'on peut appeler en d'autres termes la main d'association. C'est-à-dire, on reconnaît le ministère que Dieu a placé dans une personne. Cet acte-là de reconnaissance s'est passé par l'imposition des mains, s'il vous plaît. Ça s'est passé par l'imposition des mains. C'est vraiment très important et très capital. Même les diacres, nous lisons en Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 5 à 6, Actes 6, les versets 5 à 6, lorsqu'on a choisi les diacres dans l'église primitive, la Bible dit, cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Nicor, Timon, ainsi de suite, les versets 6, ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir gêné, leur imposèrent les mains. Les diacres, on les a établis par imposition des mains. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1 à 3. Là, c'est la reconnaissance du ministère de Barnabas et de Paul. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Lucius de Cyrène, Mahanen, qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après gêner et prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Même pour libérer les missionnaires, il faut toujours les imposer les mains et puis les laisser partir. On a reconnu Paul et Barnabas comme étant des missionnaires, comme étant des apôtres. Et cette reconnaissance s'est faite par l'imposition de mains. N'oubliez pas que l'imposition des mains ne donne pas le ministère. C'est lui qui donne le ministère, c'est Dieu. Mais l'homme de Dieu, le père dans la foi ou le père spirituel, quand il impose les mains à son fils spirituel, il reconnaît la grâce que Dieu lui a faite. Il reconnaît le ministère que Dieu lui a fait. C'est vraiment très important et très capital. C'est ce qui s'est fait même dans la vie de Josué, en Nombre chapitre 27, le verset 18 à 20. Lorsque Moïse est arrivé à la fin de son ministère, Dieu a dit à Moïse, prends Josué, élève-le parmi les peuples, impose-lui les mains, afin qu'il puisse jouer maintenant ton rôle, qu'il devienne ton successeur. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a appelé Josué, il lui a imposé les mains.
Et tous les peuples d'Israël étaient obligés de respecter Josué parce que Moïse lui a imposé les mains. Il lui a transmis, il a reconnu la grâce qui était en lui. Vous pouvez encore lire en Nombre 27, le verset 22 à 23. Et les résultats de l'imposition des mains de Moïse sur Josué, nous les trouvons en Deutéronome, chapitre 34, le verset 9. On a constaté maintenant, dans la vie de Josué, un homme plein de sagesse. Alléluia. Plein de force et de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse venait de les transmettre et de l'imposer les mains. Et par cet acte, Josué a reçu d'autres grâces, d'autres dons qu'il n'avait pas auparavant. Je termine en vous donnant quelques conseils. Les premiers conseils, je les donne aux croyants ou aux gens qui cherchent à ce qu'on les impose les mains. Il faut toujours discerner les serviteurs qui t'imposent les mains. Il faut toujours savoir, est-ce que l'homme qui va m'imposer la main ici, est-ce que réellement c'est un vrai serviteur de Dieu? Parce que nous connaissons d'autres personnes à la recherche de l'onction, ils peuvent être un homme de Dieu, ils partent chercher un autre homme de Dieu, entre guillemets, soi-disant, ouais, qu'on lui impose les mains, on peut prendre même la veste, on le couvre, mais il sort là-bas avec un grand esprit d'impudicité qu'il n'avait pas auparavant. Voilà. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours savoir qui t'impose les mains. Vous ne pouvez pas aller chez n'importe qui pour qu'il t'impose les mains. Il peut te transmettre des choses, des mauvaises choses. C'est pourquoi les croyants doivent toujours discerner la personne qui les impose la main. Et les deuxièmes conseils, je les donne aussi aux serviteurs de Dieu. Il ne faut jamais imposer les mains sur les gens avec précipitation. Ça, c'est un conseil que l'apôtre Paul a donné à son fils Timothée, en 1 Timothée, au chapitre 5, le verset 22. L'apôtre Paul dit, n'imposez pas les mains avec précipitation et ne participez pas au péché de l'autre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Si quelqu'un ne s'est pas encore repenti, ne vous précipitez pas pour lui imposer les mains. Parce que vous êtes en train de vous identifier à la personne. On n'impose pas les mains avec précipitation, non. Il ne faut pas participer au péché de l'autre. Avant que la personne expérimente la doctrine de l'imposition des mains, il doit passer par la doctrine de la repentance, de la foi en Dieu, il doit passer par des fois même par la doctrine du baptême. Et puis on lui impose maintenant, on lui impose les mains. C'est vraiment un conseil. N'ayez pas l'habitude d'imposer les mains aux personnes qui ne se sont pas repenties. Alors il y a 3 qualités pour terminer que la personne qui doit imposer les mains aux autres doit avoir. Il ne faut jamais manquer ces qualités. Si vous n'en avez pas et que vous imposez les mains, il y aura des retours négatifs. Nous connaissons des intercesseurs qui sont allés imposer les mains à quelqu'un, il impose la main, la maladie quitte la personne et la maladie entre dans l'intercesseur. Pourquoi? Parce que l'intercesseur n'avait pas respecté ces 3 qualités ici. Il n'avait pas ces 3 qualités. La première qualité, c'est avoir la puissance. La deuxième qualité, c'est avoir la foi. Et la troisième qualité, il faut vivre dans la sainteté. Alléluia. La puissance, la foi et la sainteté. Dès que vous avez ces qualités, là, vous pouvez maintenant imposer les mains aux gens sans inquiétude. Mais si vous ne les respectez pas et que vous osez aller imposer les mains aux gens, les esprits impurs, les maladies ou les problèmes qui sont dans la personne risquent d'entrer chez toi. Parce que vous êtes devenu un avec la personne sur qui vous imposez les mains. Quelle merveilleuse doctrine que l'Église d'aujourd'hui doit avoir la maîtrise. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur du Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 et chaque dimanche à partir de 8h juste jusqu'à 11h juste. Que le Dieu que nous servons, qu'il vous bénisse davantage. Si vous nous avez suivis en retard, vous pouvez nous suivre encore à la rediffusion les mercredis à partir de 22h15. Si vous ne nous avez pas encore suivis là-bas, nous avons notre chaîne YouTube et l'adresse qui est en bas de l'écran. Vous pouvez vraiment entrer là-bas. Pasteur Cédric Loukoussa officiel, vous allez nous suivre encore pour votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez branchés pour la prochaine fois sur la doctrine de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.